continue sur notre lancée à faire de la pizza. Si vous avez manqué l'épisode de lundi, allez le voir parce que j'ai appris à étaler une parfaite pizza croûte mince. C'est aujourd'hui qu'on teste si j'ai bien appris. Chose que vous devez savoir, c'est qu'on est fanat de pizza. Oui, Chéribette, c'est son aliment numéro 1, mais c'est aussi que c'est pas facile quand on fait des pizzas maison parce que les 4 membres de la famille ont leurs préférences. Alors, je peux jamais faire une pizza pour les 4. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 4 variétés, les 4 stagioni de la famiglia La Petite Bette. Ici, j'ai une super belle boule de pâte à pizza que j'ai ramenée de la Piazzetta lors de notre tournage. C'est pratique, si vous avez une Piazzetta près de la maison, ils ont un super comptoir, c'est tout des produits naturels, il n'y a aucun préservatif, donc c'est congelé. Et ici, c'est une boule de 305 grammes qui est parfaite pour faire une belle grosse pizza 10 pouces. J'utilise celle-ci pour être sûre que j'ai bien apprise avec la même pâte à pizza. Cela étant dit, nous, normalement, on fait une pâte à pizza avec de la levure. Et regardez la différence. Celle-ci, on l'a faite le matin, on en a pour 4. Mais quand même, j'ai comme instinct de penser que certains de mes problèmes, parce que pourquoi j'étais pas capable de faire une pizza très mince, c'était en raison de cette fameuse recette de pâte à pizza à la levure. Dans leur recette, il n'y a aucune levure. Alors, restez en ligne parce qu'aujourd'hui, en grande première, je vous montre la recette de notre pâte à pizza, la petite bête sans levure, qui ressemble pas mal à celle-là de la Piazzetta, mais que vous allez pouvoir faire à la maison. Super facile, même pas de temps de repos. Donc aujourd'hui, 3 pizzas, 4 stagioni. On n'a pas fini, on s'y met, on va commencer à rouler tout de suite. Première chose que Guillaume m'a appris, c'est que je fais un disque, à peu près comme ça. Mario! Et je viens bien rouler ma pâte dans un bol de farine. Je vais venir fariner, du coup, mon espace de travail. Et vous allez remarquer que je me suis installée ça comme en restaurant, avec tous mes ingrédients tout prêts. Et c'est là que vous constatez que faire une pizza maison, la petite bête, ça prend pas mal d'ingrédients. Guillaume, le pizzaiole, m'a dit d'étirer la pâte avec la paume de la main. Un peu. Ça ressemble à ça, là. OK. Puis là, maintenant, on va faire un ovale. On vire de sens. Fait la même chose. Beaucoup de pression. Là, on y va avec les jointures. Puis là, Guillaume, lui, il tirait d'un bras comme ça. C'est ça que j'ai remarqué en regardant la vidéo après que j'avais pas bien compris la... Oh mon Dieu! Parce que ça tire comme ça. Est-ce que j'ai l'air d'une professionnelle? On est loin de la lancer au plafond, là! OK. Mon Dieu, que ça avait l'air facile quand le pizzaiole le faisait. Ouais, quand même. Oh mon Dieu, je commence à voir au travers. Oh! Il est où, les professeurs? Il est où? Il n'est pas pire, là. Là, on va fariner la planche. Minute d'humilité aujourd'hui. Savez-vous ce que le pizzaiole a oublié de me montrer puisque la petite bête a oublié de demander? C'est comment on transfère de la planche au four. Hein? Parce que je suis un petit peu nerveuse de faire ça avec vous. Vive YouTube! Il n'y a pas de styliste, il n'y a personne caché en arrière du four. Il n'y a que moi et Chéribette qui filme. OK. Donc, on sort les bulles d'air. Voilà. Moi, j'utilise ça comme moule. Et on coupe en allant vers l'extérieur. Regardez-moi ça! Pour la première pizza, je vais faire une moitié-moitié pour les jumeaux parce que ni l'un ni l'autre peut manger une pizza entière. Et là où ça se complique avec mes jumeaux, c'est qu'il y en a une, Mademoiselle Alizée. Donc, on va appeler la pizza d'Alizée, la demi-pizza d'Alizée, on va l'appeler le Ali Pizza.
Et la demi de momo, ça va être la momo carbonara. Vous allez comprendre bientôt pourquoi. Alors, moitié de momo, on est sur un fond, une base de tomates. Ici, j'ai la superbe sauce tomate que j'ai achetée à la Piazzetta. Elle est vraiment bonne, honnêtement. Et pour la Ali Pizza, on est sur une base de pesto. Ici, j'ai le pistou de chez Piazzetta, mais vous pouvez aussi aller voir ma fabuleuse recette de pesto la petite bête. Momo carbonara, pourquoi? Parce que momo, ses ingrédients favoris, c'est bacon ou pancetta, le parmesan, tout ce qui est fromage assez goûteux. Alors, je vais lui mettre un petit peu de parmesan. De la pancetta. Et une toute petite pointe de mozzarella. Mademoiselle Alizée, la Ali Pizza, alors, pistou, mozzarella, saucisse. Ici, j'ai de la saucisse de canard, encore là, que j'ai pris à la Piazzetta. Ça pourrait être du saucisson de Toulouse, saucisse de votre goût. Et maintenant, on enfourne. C'est là qu'on va voir si ça... Ça ne va pas nulle part, celle-là. Là. It's never gonna... Oh! OK, OK. Chéribette va le faire pour nous. Wow. Une chance qu'il y a Chéribette. 5-6 minutes, 525 en surveillant. Pendant ce temps-là, on va faire la chéri cochon ou la petite bête pizza. Ici, j'ai la pâte à pizza avec levure que normalement je faisais. C'est la recette du Thermomix, mais c'est une recette standard. Là, on va voir si je suis capable de la travailler de la même façon que celle de la Piazzetta. Déjà, elle est moins élastique. On va la tremper dans la farine, comme on a fait tantôt. Bon. Il y a de l'espoir, là. Je suis toujours pas plus. Non. Peut-être que c'est dans l'allure que ça a l'air professionnel. Quand même. Ça, c'est la version pâte avec levure. Oh, beautiful. Oh my God. La due stagione est prête. Regardez-moi ça. Mince, croustillante à souhait. Peut-être 45 secondes de trop. Mais bon, je suis occupée à vous jaser et à faire ma pâte à pizza. Est-ce qu'on y goûte? Lionel, vous voyez pas Chéribette, là? Il est comme un chien qui bave en arrière du comptoir comme ça. Tout bad pour la photo, on y goûte pendant qu'elle est chaude parce qu'elle a trop l'air bonne. Qu'est-ce qu'on fait quand les enfants sont à l'école? On mange la pizza qu'on a créée pour eux. Wow, ça sent vraiment bon. Bon, là, il faut dire que c'est la pâte de la Piazzetta. Est-ce qu'on va être capable de réaliser ça avec la nôtre? C'est là qu'on va le savoir. Restez avec nous, c'est pas fini, là. La pesto saucisse, là. Ça, c'est avec la pâte à la levure, qui a l'air super belle aussi. On va voir comment elle réagit. Une de mes pizzas favorites, moi, c'est vraiment pas compliqué, là. C'est la tomate mozza. La vraie pizza margarita. Par contre, je n'ai pas de basilic en ce moment. Sauce tomate fraîche, mozzarella di bufalo. Et, juste pour le coup d'œil et pour le goût, une petite affaire de pesto sur chacune. Et voilà, on est prêt à enfourner. La recette de pâte basée sur la recette de la Piazzetta. 400 g de farine, 180 ml d'eau, un œuf entier. Oui, il y avait des œufs dans la recette de Piazzetta, ça m'a surpris. Pas de levure et un œuf. 15 ml d'huile d'olive et une pincée de sel. Ici, ça fait une plus grosse boule, donc on va la couper en deux et on va en faire un disque. Et là, maintenant, on va faire la chéri cochonne avec notre propre recette de pâte. On va voir si ça réagit bien aussi. Mais à date, 2 tests sur 3,
Ça a l'air bien parti. Bon, là, elle est prête à étirer. À date, elle se travaille vraiment bien. Oh! Ça sonne. La deuxième est prête. Oh! Bon, il y a un peu trop de fromage, mais la pâte est vraiment croustillante. 5 minutes, les copains. Recette numéro 2 de pâte avec levure et sans œufs. Thumbs up! Toutes les recettes, sauf évidemment celle de la Piazzetta, vont être sur le blog. Allez-y voir. Maintenant, la chéri cochonne, ou le cochon chéri. Celle-ci est basée sur une recette qu'ils nous ont fait goûter quand on est allé à la Piazzetta qui s'appelle la cochonaille. Elle était tellement bonne. Alors, pour celle-ci, je n'ai pas besoin de sauce. Ce que je vais faire, c'est je vais mettre une bonne huile d'olive, des morceaux de porchetta. La porchetta que j'ai fait, vous pouvez aller voir le lien ici. Des petits cubes de fromage bleu. Ici, j'ai du roquefort, rien de moins. Ensuite, de la mozzarella. Quelques gouttes de pesto de roquette. Des petites échalotes. Échalotes françaises pour les Québécois. Ici et là. Et la touche finale, des noix de Grenoble. Et maintenant, chérie, au four! La pizza margherita ou la pizza bête. Elle est fabuleuse. Je suis vraiment fière de moi. Ça va bien. On continue. 3e pizza qui s'en vient. J'en ai partout, hein? C'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde d'être pizzaïole. Verdict numéro 2, la pizza bête, style margarita. Chérie Bette qui rit derrière la caméra parce que je dois avoir la sauce sur le nez, c'est sûr. Hein? Alors, le verdict de la pizza numéro 2, le goût est délicieux, la croûte est ultra mince aussi, mais elle n'est pas tout à fait aussi fantastique que celle de Piazzetta. Mais on n'est pas loin. Ouh! Pizza numéro 3, le chéri cochon ou la cochonne chérie. L'apprentissage qu'on a, c'est que si vous faites plusieurs pizzas dans un même four, raccourcissez le temps de cuisson. Je pense qu'elle en aurait eu assez de 4 minutes. Ce qui prouve qu'en fait, on peut faire plusieurs pizzas pour une famille de 4 ou 6 à la maison aussi. C'est génial. C'est sûr que je préférerais avoir un four à pizza à l'extérieur. Bon, j'arrête de jaser. On va la couper, on va tester. Puis là, c'est là qu'on va voir si notre recette est au moins aussi bonne que celle de la Piazzetta pour ceux qui veulent faire leur propre pâte à la maison. Évidemment, c'est l'expert de la maison, c'est Chérie Bette, fanat des pizzas, qui va venir donner le verdict. C'est ta chérie! C'est trop chaud. Ouais? La pâte? Essaie de te concentrer sur la pâte, là. Ben, à part le fait qu'on l'a fait cuire en même temps, puis qu'on dirait que ça, il est devenu plus croustillant. La pâte est très bonne. Je préfère la première, qui est Celle de Piazzetta. Piazzetta. Bon. Bon, hein? Mais sur ce, vous irez voir les recettes sur le blog. J'espère qu'on vous a donné le goût de vous faire une soirée pizza avec ceux que vous aimez, parce que c'est rare que les gens se plaignent de pizza. Sur... On vous aime, bonne semaine. Pour les recettes de pâte à pizza, c'est sur le blog. Pour les inspirations, ben, suivez votre cœur, suivez vos envies. Vous avez eu quelques idées aujourd'hui, mais c'est comme chez nous, chacun a ses propres goûts. Ciao! Bye!